laisse le pain sur la table et les gens peuvent se débrouiller avec la petite boîte. Voilà. Ils font leur monnaie, il y a leur prénom sur et leur nom sur les 50 ans. C'est l'autonomie. Alors le gag de la Modestine, à la base c'était mes parents qui avaient une ferme laitière ici au village de Corneau, 25 vaches laitières en agriculture biologique depuis 2002. Et moi j'ai rejoint la ferme en 2013 après une formation BPREA à Montmoreau, la première session de paysans boulangers de Montmoreau. Et du coup, ça s'appelle le fournil de la Modestine parce qu'on est dans la cuisine de de mon arrière-arrière-grand-mère. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aux générations passées. Donc ferme familiale. J'ai pris la suite de mes parents et l'association s'est faite aussi un peu naturellement avec mon frère Maxime, qui nous a rejoints en même temps que Julien. Depuis 2016, on est 4 associés, donc ma maman, Julien, Maxime et moi. Ensuite, deuxième départ en retraite, maman qui prend sa retraite, et Justine, un appel au grand large sur les réseaux nous a permis de rencontrer Justine, avec qui le feeling est bien passé. Et puis dernièrement, Clément qui a fait un apprentissage, paysan boulanger sur la ferme aussi, et qui va poursuivre l'aventure aussi avec nous. Donc bientôt 5 associés à l'horizon 2026, début 2026. Donc ici on est en fait sur notre parcelle un petit peu témoin du travail qu'on fait sur les variétés paysannes. En fait on a regardé comment se comportaient les blés en petites parcelles comme ça, sur nos champs, dans nos climats, au fur et à mesure des années, et on a gardé celles qui se comportaient le mieux en fait. Donc c'est comme ça qu'on a constitué en fait ces mélanges, ces deux-là qui sont en multiplication. Et à l'origine, c'est comme ça qu'on a constitué le mélange qu'on dit Modestine en fait, et c'est notre mélange de blé. Donc c'est différentes populations, donc c'est-à-dire que c'est pas une seule variété fixée qui se comporte toujours pareil d'une année à une autre. Il y a quand même une diversité génétique. Et donc qu'on peut aller voir là-bas. Donc celui-là, c'est notre, voilà, on l'a appelé le mélange Modestine, mais à la base, on s'est servi de pas mal de mélanges différents qu'on nous a donnés, notamment Bernard Renault, le fondateur de Graines de Noé. Et puis voilà, des variétés assez locales, le rouge d'Alsace, le blanc de la Saône, voilà, on a agrémenté tout ça. Et aujourd'hui, ça fait une grosse dizaine d'années qu'on le cultive, et on voit aussi qu'il perd en diversité. Donc c'est pour ça qu'on essaye de lui redonner de la diversité aussi. Et donc l'année dernière, sur cette parcelle, on avait sarrasin ici, et au bout du champ, on avait fait toute une partie de sorgho. Et donc l'essai a été assez concluant. Donc cette année, on remet plus de 6 hectares, je crois, de sarrasin, et puis 3 ou 4 hectares de sorgho qui ne sont pas encore semés là pour cette année. Alors le riz, donc on achète des brisures de riz de Camargue. Voilà, c'est une filière qui est super bien valorisée en France, le riz. Donc en fait, il valorise vraiment tous les sous-produits. Donc nous, on achète ce qui va pas constituer le grain entier en fait du riz de Camargue, et ensuite on le moud pour en faire de la farine de riz. Et pour le maïs, donc on a fait le choix de démarrer l'activité en achetant du maïs à nos voisins, le GAEC du Petit Pont, qui sont à Lavigné, donc à 3 km. On a les surfaces pour. Peut-être qu'un jour, voilà, si les besoins deviennent vraiment importants en maïs, on en refera. Mais en attendant, pour l'instant, on l'achète et on le moud à la ferme. Voilà. On peut voir ensemble le chemin du grain sur la ferme, donc quand on revient des champs avec la récolte. On a des machines qui nous permettent de nettoyer le grain, donc de séparer les petits cailloux, des morceaux de terre, des graines qu'on ne veut pas avoir dans les lots de mouture ensuite. Donc on a un nettoyeur séparateur et un trieur alvéolaire, donc qui permettent de séparer différentes choses. Donc après cette première étape de nettoyage, le grain va être stocké pendant un moment dans des silos. Donc du coup, on va stocker le grain toute une partie de l'année en attendant de l'envoyer au moulin. La deuxième partie, une fois qu'on a vu la partie tri-stockage, on arrive dans la partie meunerie proprement dite, où là, on va avoir un deuxième nettoyage du grain un peu plus poussé. Donc on a un premier tri qui se passe au-dessus avec une bétonnière. Donc là, il va y avoir un tri par densité qui permet d'éliminer les dernières petites pailles ou enveloppes de grains, les petites feuilles.
Donc là, on a quasiment plus que le grain qu'on veut moudre. Et ensuite, on va le passer dans deux brosses à grains qui sont reliées à des ventilateurs aussi. Et là, ça va permettre de brosser le grain de façon assez agressive et d'enlever tout ce qui est poussière. Et du coup, là, on entre dans la partie meunerie historique de la ferme, donc avant le nouvel atelier sans gluten, où on a deux moulins. Un premier qui moud que du blé toute la semaine, on le relance tous les jours, et le second qui moud les 3 autres céréales, donc seigle, petit épeautre et grand épeautre. Cette philosophie autour du pain au blé, épeautre, seigle, ça a toujours été quelque chose hyper important pour nous d'avoir le pain le plus digeste possible. Mais malheureusement, ça suffit pas toujours pour certaines personnes qui, malgré tous ces efforts, vont ne plus pouvoir digérer ni l'épeautre, ni le petit épeautre, ni le blé. Et donc, du coup, il faut trouver autre chose. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est le sans gluten. Pourquoi on a créé le sans gluten sur la ferme? C'est parce que le hasard fait des fois les choses bizarrement. Et il s'est trouvé il y a 2 ans que j'étais diagnostiqué comme ayant la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est l'intolérance au gluten, l'intolérance totale au gluten. Il suffit de quelques milligrammes, quelques dizaines de milligrammes de farine pour relancer une inflammation du système digestif. Et finalement, avec les collègues, l'idée est venue de créer un nouvel atelier sur la ferme, complètement séparé de l'atelier historique, pour faire du sans gluten et uniquement du sans gluten. Les associés ont été très vite partants pour cette idée. On avait l'espace aussi sur la ferme pour le faire, on a les surfaces pour, on cultivait déjà du sarrasin, on s'est mis à cultiver du sorgho. Et donc là, on est devant l'ancienne salle de traite qui est devenue l'atelier sans gluten. Donc on est sur un atelier qui est complètement certifié sans gluten. Donc en partenariat avec EcoCert et la BIAG, l'association française des intolérants au gluten. On est audité une fois par an, on fait analyser tous nos produits, farine, pain, bière, parce qu'on fait de la bière aussi maintenant. On voulait proposer un pain bio, local et sans gluten. C'est un peu une première en France. On est aujourd'hui les premiers, la seule ferme de paysans boulangers à avoir une activité certifiée sans gluten. Donc là, on est dans le fournil sans gluten. C'était l'ancienne laiterie qui était attenante la salle de traite. Et on se disait, mais en fait, il y a un vrai manque pour les personnes qui sont sans gluten, qui ont besoin d'avoir quand même une assurance d'une qualité de produit, d'avoir quelque chose qui soit local, naturel, avec du goût et puis avec de la conservation et un plaisir aussi. L'idée, c'était de proposer à toutes les personnes sur Besançon qui consomment sans gluten depuis des années, par choix ou pas, de retrouver le plaisir du pain. Et a priori, on est content parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous font ce retour-là et ça fait chaud au cœur.